Salut à tous, c'est Firma Gaming. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'élevage avec pas ma F4 cette fois-ci mais mon CRA. Donc c'est parti, je vais vous apprendre les rudiments de cette discipline. Donc alors déjà une dragodinde. Les dragodindes, donc on va prendre une dragodinde qui est pas... Bah elles sont toutes montables je pense. Donc, euh, donc en fait une dragodinde quand elle naît, elle a aucune des barres remplies. Et cette barre elle est remplie aléatoirement. Elle a l'énergie n'est pas remplie non plus. Donc, alors ce qu'il faut faire en fait, c'est que pour la rendre montable, il faut que cette barre-là, la barre de sérénité en fait, soit compris entre moins 2000 et 2000. Et ensuite, on peut la placer dans l'enclos qui fait augmenter la maturité. Je vous montrerai juste après. Et après, en fait, elle va se fatiguer. Donc à peu près au bout de 2h30, 3 heures, elle est fatiguée. Ensuite, il faut la reposer dans l'étable pour qu'elle se repose. Une fois que c'est fait, il y a une petite partie de la maturité qui est augmentée suivant la race de la dragodinde ou carrément toute la maturité. Donc une fois qu'on a ça, on a une dragodinde montable, donc c'est très bien. Ce qui reste à faire ensuite, c'est d'augmenter l'énergie un petit peu pour pouvoir la monter, soit avec des feuilles d'eucalyptus, des poissons et je ne sais plus, j'ai un doute, je ne sais plus. Une fois que c'est fait, ben, on peut chevaucher sa dragonne une fois que la maturité et l'énergie sont un petit peu remplies. Enfin, la maturité au total et l'énergie un petit peu. Pour rendre une dragodinde féconde, donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut déjà que la dragodinde soit niveau 5 minimum. Celle-ci, elle est niveau 1. Donc, elle est pas féconde, même si elle pourrait, elle a toutes les statistiques au maximum. Pour rendre pour une dragodinde niveau 5, par exemple, il faut augmenter l'amour et l'endurance à plus de 7500 ou à 7500 minimum, les deux. Celui-là doit être à 7500 et celui-ci aussi. Pour ça, il faut que, quand on le place dans l'enclos dans l'enclos à foudroyeur, il faut que l'endurance soit négative ici. Et quand on veut que la monture augmente son amour, il faut qu'on la place dans l'enclos des dragofesses et que sa sérénité soit positive. Donc pour ça, eh ben, soit la dragodinde est déjà avec une sérénité positive, dans ce cas-là, on la pose directement au dragofesse, soit on la met au caresseur pour que sa sérénité augmente et qu'elle devienne positive. Une fois cela fait, ben, on peut donc avoir une dragodinde féconde. Dofus, Ankama a inclus une nouvelle chose en fait, c'est que maintenant l'énergie de la dragodinde influe sur le nombre de bébés que va donner la mère. Donc en fait, plus les dragodindes mâles et femelles, les dragodindes parentes ont de l'énergie en fait, et plus elles ont de chances de donner un deuxième bébé. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est augmenter, quand on veut avoir deux bébés minimum, il faut augmenter l'énergie, ben, par exemple pour celle-ci à 7400 au maximum donc, et pour celle-ci, ben, la même chose à 7400, et ensuite on les met dans le même enclos et elles se reproduisent. Par contre, il faut faire attention qu'elles se chevauchent pas et qu'elles soient pas déjà l'une sur l'autre parce que là, elles peuvent pas s'accoupler. Et du coup, ce qu'il faut utiliser, c'est les attitudes. Donc, par exemple, le signe de main, donc elle se rapproche, montrer son arme qui les repousse. Donc voilà pour ça. Après, quelques petites choses en plus. Par exemple, une dragodinde, si j'accouple deux de ces dragodindes, deux amandes ensemble, comme elles ont toutes les deux un arbre pur, ça va forcément me donner... Ah non, pas celle-ci. Si j'accouple deux dragodindes qui ont un arbre pur, voilà, celle-là et celle-là par exemple, on va faire comme si elles étaient niveau 5, et bien elles donneront forcément une autre amande pure. Après, pour les croisements, c'est 40% de chance une dragodinde d'un type, par exemple. Si j'avais accouplé une amande avec une rousse, c'est 40% que ça me donne une amande, 40% que ça me donne une rousse, et 20% de chance que ça me donne une amande rousse. Ensuite, à savoir, c'est que vous avez une chance sur 20 que une capacité apparaisse sur votre dragodinde, par exemple qu'elle soit sage ou qu'elle soit endurante ou même qu'elle ait les deux, hein, c'est aléatoire. Et ensuite, par contre, les dragodindes caméléones, elles peuvent être créées que à partir de d'autres dragodindes caméléones en fait. Donc du coup, il faut accoupler une dragodinde caméléone ou même deux dragodindes caméléones ensemble pour avoir une dragodinde caméléone. Mais
la chance que ça se passe à la génération suivante, c'est de une chance sur 10 s'il y a une seule des deux Dragodindes qui est caméléon, et et de 2 chances sur 10 donc du coup, si les deux parents sont caméléons tous les deux. Donc, je crois que c'est tout pour l'élevage. Après, une petite astuce pour les enclos. Quand vous arrivez à l'enclos des dragofesses, vous vous embêtez pas. Il y a une nouvelle chose, vous faites sérénité positive et besoin d'amour. Là, il n'y est pas puisque j'ai posé toutes celles dont j'avais besoin et celles qui avaient besoin d'amour. Mais sinon, vous faites ça et comme ça, hop, ça vous donne directement les dragodindes qui vont aller dans cette étable. La même chose pour l'enclos des foudroyeurs, mais avec la sérénité négative et l'endurance. Après, là, on fait sérénité positive et besoin d'endurance aussi, puisque là, c'est le buffer. Ici, sérénité négative et besoin d'amour, vu que c'est les caresseurs. À droite, c'est les abreuvoirs, donc du coup, ici, c'est sérénité moyenne, vu que c'est entre moins 2000 et 2000. Et besoin de maturité, vu que c'est la maturité qu'il faut être augmentée au maximum pour que la dragonne soit montable. Je crois que je vous en ai dit beaucoup, hein, pour ceux qui connaissaient pas, ça pourrait être très intéressant, je pense, de savoir ça. Donc, on se dit à une prochaine vidéo, donc peut-être du Coliseum ou un petit rush de donjon. Allez, au revoir tout le monde.